Salut tout le monde! Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter ce maquillage que j'ai beaucoup porté ces derniers temps. Je le trouve vraiment parfait pour la saison puisqu'il a des pointes de corail, de pêche, le tout assez lumineux, effet bonne mine assuré et c'est très simple à faire. Donc commençons! Donc je commence par appliquer le Paint Pot Rubenesque de MAC que j'applique sur l'ensemble de ma paupière mobile et qui va venir me servir de base pour mes fards et qui va également les intensifier. Je commence par appliquer All That Glitters de MAC qui est un genre de rose champagne avec des pointes de corail et pêche mais très léger que j'applique uniquement dans le coin interne. On passe ensuite à probablement mon fard préféré chez MAC qui est Expansive Pink et qui est donc un genre de corail avec plein de reflets dorés, il est vraiment très joli et avec All That Glitters c'est la combinaison parfaite, ça fait un très joli dégradé, subtil mais pas trop. Donc je l'applique sur le reste de ma paupière en le fondant bien avec All That Glitters. J'estompe les bords bien sûr, étape indispensable. Pour le creux j'ai choisi le fard Twinks qui est un genre de prune au reflet chocolat un petit peu irisé que je place donc dans le creux pour redéfinir l'intensité et apporter une certaine harmonie aux couleurs. Et encore une fois, pas de nouveauté, on estompe toujours et encore en restant sur les bords, surtout on ne vient pas mélanger toutes les couleurs ensemble, on reste uniquement sur les bords. J'applique ensuite le fard Sketch qui est cette fois-ci un prune totalement mat, c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout de paillettes, donc il est vraiment parfait pour terminer le creux de paupière, donc je place bien dans le coin externe en formant un V pour avoir une forme plus sympa au niveau de l'œil. Et étant donné qu'on a des fards assez irisés pour le reste de la paupière, c'est bien d'ajouter un fard mat comme ça dans le creux, ça fait plus sympa, je trouve plus harmonieux en tout cas pour le maquillage. À force d'estomper, on a tendance à perdre pas mal de matière et surtout au niveau de l'intensité, donc je vous conseille juste de rajouter les deux premiers fards. Je termine les yeux avec le fard brûlé qui est donc un fard couleur chair totalement mat et encore une fois je vous conseille vraiment un fard mat à appliquer sous les sourcils pour terminer le make-up. Étant donné que je veux que ce soit un maquillage de journée, je ne le cherche pas au ras des cils inférieurs, je mets juste du col couleur chair pour agrandir le regard et avoir un côté plus réveillé. Le petit plus réside dans la couleur du liner, comme vous pouvez le voir j'ai choisi une couleur prune et non pas du marron ou du noir comme on peut l'avoir l'habitude. Ce prune là est très joli, il est ni trop foncé ni trop clair et en même temps il est parfait pour la journée et surtout parfait pour ce maquillage. Donc je l'applique le long de mon ras des cils supérieur comme un trait de liner classique, après vous pouvez l'adapter selon vos goûts, selon la forme de votre œil, selon ce que vous avez l'habitude de faire en somme. Côté mascara, je veux du volume, donc pour cela, rien de mieux que le Volume Glamour Max de Bourjois qui est génial, qui donne vraiment un effet fossile dingue, un super volume, des cils très noirs et pas besoin de batailler 10 ans pour avoir ces cils là, donc c'est plutôt cool. Pour le blush, j'ai préféré miser sur des tons assez similaires aux yeux, c'est-à-dire des tons pêche et corail, tout en gardant vraiment ce côté lumineux, effet bonne mine que l'on recherche vraiment pour le printemps, à défaut d'avoir le temps. Et enfin, côté lèvres, on reste nude, donc utilisez n'importe quel rouge à lèvres neutre de votre choix. Pour moi, c'est le NYX de MAC qui a un fini mat également, donc c'est plutôt cool, mais je trouve que c'est vraiment trop fade si j'utilise uniquement un rouge à lèvres, donc je vais venir le combiner avec un gloss pour un effet plus sympa. Et en l'occurrence, donc pour le gloss, c'est le corail de chez Barry M qui est vraiment magnifique et qui pour moi est la combinaison parfaite avec le rouge à lèvres nude. Ça fait un résultat super naturel et en même temps assez bonne mine, lumineux comme le reste du maquillage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et voilà le résultat final. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des demandes particulières pour que je fasse un maquillage, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.